Donc comme on l'a dit, hein, je suis allé voir sur ton LinkedIn, il y a pas mal d'éléments qui expliquent l'élaboration, la collaboration entre l'UX et le front. Il y a toujours cette idée, donc moi je suis dev, j'ai fait un petit peu de design, ça me paraissait comme évident en fait. Tu fais un petit peu de design, mais d'abord il faut que ça fonctionne. Donc je pense que moi aussi, je suis peut-être, je tombe un petit peu dans cette case où je me dis, l'important c'est que ça fonctionne avant que ce soit beau. Et tu me disais en fait, dès que je t'ai rencontré dans un événement, c'est qu'il y a vraiment un gap de compétences qui fait que cette collaboration elle peut être difficile, même si elle est voulue. C'est peut-être dû à comment le projet il va être mis en place, comment il va être amené, comment il va être élaboré. Et tu m'as dit que tu faisais des formations là-dessus. Donc, Ouais. comment on pourrait commencer un petit peu cette interview? Je pense que au niveau de la timeline, parce que tu as vraiment un avis et des compétences sur le côté agile et le côté horizontal, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui aurait dû être résolu dès le début, mais qui n'a pas été bien pensé au niveau de l'UX et du front? Le problème depuis le début elle-même, c'est qu'il y a des forces qui s'affrontent un peu entre les gens du design et les gens de la tech, parce qu'ils n'ont pas la même histoire. C'est aussi bête que ça. Ils viennent pas du même monde. Et ils n'ont pas le même champ de référence principal. Les gens du design, ils raisonnent en termes d'image, et les Clair? gens de la tech, ils raisonnent en termes de code. Parce que là, D'accord. d'accord. Et il y a un endroit où l'image et le code sont en contact. Et c'est le moment où le design passe sa création au designer front, Mhm. aux intégrateurs front. Et là, il y a un problème de dialogue parce qu'en fait, on change de champ sémantique. On quitte le domaine de l'image pour passer dans le domaine du code. Et c'est ça qui n'est pas géré depuis le début. Les gens qui sont à l'avant-garde du développement, qui sont les intégrateurs front, devraient en savoir beaucoup plus sur ce que font les designers et ce qu'est leur boulot. Moi, je vais jusqu'à dire que les designers et les intégrateurs front, ils devraient être dans l'équipe design. Et le Clair. tech ne devrait avoir que le back. Et donc, Que ça le bac. permet, ouais, ce qui Intéressant. permettrait aux studios graphiques de livrer du code. Ouais, je vois, non, ça ferait complètement sens. Il y aurait déjà des endpoints. Donc, est-ce que t'es un peu tech, toi? Donc, clairement, avec le backend, tu aurais juste l'école Ouais. API, il faudrait juste mettre, voilà, tu mets Attends, et ta route et c'est fini. c'est Ça, pas ça serait du, c'est fantastique. pas du tout pour diminuer la valeur de ce travail-là, hein. Clair, Mais c'est clair. juste pour dire que les gens qui font la créa graphique, ils vous amènent un objet qui est du code et plus de l'image. Vous n'avez pas à vous emmerder à gérer le gap culturel. Et là, on acculturerait les intégrateurs front aux fondamentaux de ce que c'est l'UX, parce qu'il y a quand même des lois, malgré tout, qui vont avoir finalement, avec la lisibilité, avec la capacité à prendre l'info, la capacité à placer les call to action aux endroits qui vont bien, la capacité à pas biaiser les informations, etc., etc., etc. Parce qu'on aura l'occasion d'en reparler longtemps sur les fondements de l'UX. Mais c'est ça que personne n'a jamais appris aux intégrateurs front, parce que la France est un pays qui adore les silos et adore les choses extrêmement verticales. Donc, dans une formation d'intégrateur front, on ne te parle jamais de design. Mais dans une C'est marrant formation que de tu, design, dans une c'est marrant que tu me formation de parles de ça. designer, Je te laisse finir aussi, moi. Ouais, vas-y. ouais, dans une formation de designer, on ne te parle pas non plus fondamentalement de ce que c'est le code. Et le code en tant pas que technique, le code en tant que culture, le code en tant que pratique, le code en tant que mindset. Et si les designers avaient ça, une compréhension du code en tant que mindset, ils feraient moins de trucs inintégrables à la fin. Ils ne partiraient pas sur leurs ergots en disant oui, mais je l'ai dessiné, donc c'est possible. Ouais, c'est intéressant, c'est ça que je voulais dire, c'est parce que pour moi, alors c'est intéressant que tu aies amené ça plutôt il faudrait qu'en fait les développeurs ils aient cette compréhension de l'UX, ce qui fait complètement sens, hein, c'est un avis qui est complètement valide. Moi j'aurais pensé que c'était l'inverse dans le sens où il va y avoir des pierres, des possibilités au niveau de la construction de ton produit, donc de ton application ou quoi que ce soit, qui font que ce que tu vas présenter, c'est potentiellement pas possible. Donc moi j'aurais imaginé que ça aurait dû être l'inverse, il aurait fallu que les gens du X ils comprennent qu'il y a des choses qui sont possibles et pas possibles. Mais toi tu as pris l'avis opposé. Donc je suis curieux de Ouais. savoir si tu Alors, me... je suis d'accord avec toi. Ça serait très, très utile qu'on puisse acculturer les designers à la culture du code. Mais moi, je ne me sens pas légitime pour faire ça. Moi, je me sens légitime pour aller parler UX à des intégrateurs front parce que j'aime bien les devs. J'ai un bon fit avec eux et j'ai 25 ans d'UX derrière moi. Donc, je sais ce que je raconte. Il faudrait que quelqu'un ait le même genre de fit, mais à l'envers. Il faudrait quelqu'un qui vienne de l'intégration front et qui ait de l'intérêt pour le design et la culture du design et l'histoire du design, qui vienne du coup expliquer le code au designer avec sa légitimité de 25 ans d'intégration derrière. Donc c'est plus un choix Et au niveau idéalement, circonstanciel, moi je quoi. veux C'est faire, ouais, pas... moi je veux faire un pont. Le pont, idéalement, ça devrait être comme une autoroute avec deux voies. Moi, je construis la voie sur laquelle je me sens légitime du design vers le dev.
Mais si quelqu'un veut faire du dev au design, mais welcome, on va aller C'est boire des coups intéressant ensemble. aussi dans le sens où, tu vois, genre, comme tu dis, il y a un pont à faire, donc on part d'un gap. Il va y avoir vraiment une distance entre les deux. Moi, je la comprends, la distance, dans le sens où j'ai fait du marketing et je suis aussi développeur. Donc pour moi, ça me paraissait inné. Mais il y a quelque chose aussi qui est, c'est pas parce que ça te paraît cohérent à toi que tous les gens vont comprendre. Et comme tu m'as dit, en plus, la France, culture du halo, enfin de ILO, tu as des personnes qui sont très très séparées et qui n'ont pas forcément toujours envie d'échanger parce que voilà, ça fait longtemps que ça Bon. aurait dû être réglé, comme tu as dit, ça marche pas. Donc je suis curieux. Je voudrais savoir, en termes de gap, c'est quoi les plus gros éléments, les plus grosses lignes directives de ce gap et qu'est-ce qu'il a comme impact sur les produits aujourd'hui? Ça peut être temps, Ah, productivité, qualité, absolument tout ça. alors, sans dramatiser, les designers ne prennent absolument pas en compte la question de la faisabilité. Et se disent que de toute façon, c'est faisable, ce qu'ils ont dessiné. Et dans l'absolu, c'est vrai, on est arrivé à un niveau de sophistication au niveau des CSS et de maîtrise qui dit ça. Mais parfois, la différence entre intégrer ce qui a été dessiné et intégrer la même chose, mais qu'un déplacement de 5 ou 10 pixels du champ de saisie, ça fait une différence entre 10 minutes et 6 jours. Ok. Le problème, et ça met en danger les projets. Parce que pour 6 jours de travail en dev pour un caprice de designer, excuse-moi, c'est une connerie majeure. Il n'y a pas d'autre. Le problème, c'est qu'il n'y a pour le moment ni légitimité, ni canaux de circulation, ni canaux de communication pour que l'intégrateur front puisse dire est-ce que je peux, s'il vous plaît, proposer quelque chose? Et si on déplace cet élément de quelques pixels, je pense, parce que je connais un peu l'UX, que ça ne change rien à l'intention fondamentale, moi je Ouais, gagne alors 6 je jours. vois. Le projet gagne 6 jours. Et ça, on ne les a pas. Précisément à cause de ce manque de culture et de dialogue. Et donc, on est dans une situation d'hostilité entre les uns et les autres parce que les designers partent du principe que les intégrateurs vont ruiner leur créa et les intégrateurs partent du principe que les designers vont les faire chier jusqu'à la dernière goutte au pixel près. Et c'est Ça, pas c'est intéressant intéressant. Ouais, vas-y. l'opération. Ah, Donc on est moi, dans tu la vois, test je vais dire, d'affrontement permis. je vais juste dire un élément, tu vois, et donc ça, c'est aussi un élément qui est important, dans le sens où, donc tu vois, moi, programmation, je pourrais te montrer du VS Code, je pourrais te montrer des lignes de code, je pourrais te montrer même le CSS 1000 lignes, ça ne parle pas. Et donc ça va être plus en question, la question va être par rapport à la gestion de projet. Moi, si je te montre mon code, je sens que je vais avoir moins de poids qu'une personne qui va te montrer Figma et te dire, regarde comment c'est joli, ça interagit et tout ça. Et je pense qu'au final, en termes de décision, la personne qui ne fait pas de l'UX, qui fait pas du code, aucun des deux, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a Ah, une bah, question de poids, de balance, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis assez curieux de savoir. Est-ce qu'au ça, final, ça, le fait ça- que ce soit visuel, ça écrase tout? Je alors, ne sais pas. ouais. Quelqu'un qui ne connaît ni le design ni le code, qui prend des décisions, ça s'appelle un membre du comité de pilotage. Ceux qui ont le pouvoir de décision. Ah oui, mais c'est structurellement un problème que des gens qui, alors, qui sont forcément très, très, très compétents en marketing, qui sont forcément très compétents en commercial, qui sont forcément compétents en gouvernance, etc. Moi, je ne dis pas que ces gens sont juste des branleurs. Parfois, je le pense, mais je ne le dis pas. Mais par contre, ils n'ont aucune connaissance objective, ni de la culture graphique, ni de la culture du code. Et encore moins des architectures, des stacks techniques, etc., etc., etc. Et ces gens sont amenés à prendre des décisions. Et très souvent aussi, comme ils sont beaucoup, parfois pour des raisons politiques. Toi, tu vas me dire que Dans tu le as un sens. projet X, mais le gars qui est en face de la table et qui veut ton poste ou qui convoite le même poste que toi, eh ben, il va dire que c'est de la merde, non pas parce que c'est objet de la merde, ou qu'il pense que c'est de la merde, mais parce qu'il aimerait bien piquer ton poste. C'est vrai que Et j'avais ça, pas c'est pensé à la dimension politique. Bon, la dimension politique, on peut la retrouver absolument partout. Et l'idée des forteresses avec des îlots de personnes qui vont se protéger et défoncer dénoncer, défoncer des projets parce que justement, ils veulent garder le plus de pouvoir. Et j'avais pas ouais, pensé dans le sens où, moi par exemple, dans l'IA, on le voit énormément dans l'IA en ce moment, il y a un bon parallèle à faire. C'est parce que les gens qui font rêver, ils prennent les positions, ils gagnent les opportunités sans savoir la faisabilité. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir le faire, mais ils vont parler bien. Mais une personne derrière qui sait exactement que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas porter d'argent et que la direction de l'entreprise ne va pas partir là-bas, ne va pas avoir son mot parce il ne donne pas ce que les gens veulent entendre. Et ce que tu me dis, certes. j'avais pas, clairement pas pensé, tu vois. Donc je sais Mais pas qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire, mais je suis ravi que tu prennes l'exemple de l'IA, parce que là, il y a quelques vérités qui vont sortir.
Mhm. Il y a des gens comme ça qui nous annoncent clairement la direction générale a pris la décision de lancer un projet IA. Et puis quand tu t'intéresses un peu à la base de connaissances qu'ils ont, c'est un fichier Excel sur un SharePoint. Pour nourrir l'IA, ça va être un problème. Ouais, Tu vois. Donc ça ne marchera pas. ouais, clair. Ah, là, si tu connais l'IA autrement que parce que tu as lu dans le Figaro Magazine que c'est bien que c'est nouveau, bah, tu as compris l'idée qu'il faut collecter tes données, ranger tes données, exploiter tes données, faire du data mining, faire du data science. Et quand on aura fait tout ça proprement, hein, tu pourras envisager de faire de l'IA. Clair, clair. Mais ça, c'est un des problèmes, encore une fois, c'est que moi, si je te dis, si tu as une commission de direction que tu veux faire ta marque, on va reprendre le front-end parce que c'est un peu le sujet. Je veux faire ma Mhm. marque, je veux apporter quelque chose qui parle, que les clients vont pouvoir voir, que je peux montrer ça en commission, enfin, en codir ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit visuel. Mais si je te montre 1000 lignes de code et que je te dis, ben, on a gagné 20% sur les performances, bon, ça marche toujours un peu, mais ça Oui, ça marche marchera aussi. pas autant que le visuel, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Alors, un peu? Je pense qu'il y a cette dimension aussi. ça, je pense que c'est de moins en moins vrai parce que regardons les choses en face, le web est devenu ultra chiant d'un point de vue graphique. Parce que tout le monde se copie et tout le monde fait des benchmarks, ce qui est la méthode la plus stupide de construire un site web. Hein. Parce que déjà, tu vas faire que le moins pire de ce que font les autres C'est marrant, et c'est une avec bonne manière de zéro le présenter. visibilité sur ce qui se passe. Parce que, oh, Ok. regarde, ils ont un bouton callback sur leur site. Ça a l'air chouette si on le faisait. Oui, mais tu connais pas le résultat du callback. Si ça se trouve, personne ne clique dessus. Donc, c'est Je vraiment vois. la plus mauvaise façon d'appréhender la construction d'un site web. Il L'impact s'est mis au-delà du là-dessus. résultat, quoi. Enfin, c'est le Ouais, visuel au-delà du résultat, quoi. il s'est mis là-dessus cette tendance de bon, on va tout faire flat design, on va tout faire dans les tons gris, on va tout faire. La couleur disparaît de partout, mais disparaît des bagnoles aussi. Regarde une rue, la voiture elle est grise, bleu foncé, noir, mais il me fait longtemps que j'ai pas vu une voiture rouge, moi, perso. Donc il y Ouais, a non, une c'est vrai. espèce d'effacement de la couleur comme ça ces dernières années qui est vraiment impressionnant. Et je crains, et là on va du coup vers un monde sur lequel il est quand même intéressant de s'interroger, la génération de contenu poubelle par l'IA va baisser le niveau d'intérêt des trucs que tu peux lire. Quoi. Oui, ma mode d'emploi, il y a peu que le faire. Mais même ça sera chiant, il n'y aura jamais une note d'humour, il n'y aura jamais un trait d'ironie. Je discutais avec quelqu'un qui me disait l'IA pour le moment, la plus performante, elle atteint un QI estimé, alors pas les résultats, hein, le réseau neuronal, on peut estimer son QI à 101, ce qui est très 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 moyen. Donc Moyen. qui a envie de confier les décisions stratégiques pour le futur d'une entreprise à quelqu'un qui est très moyen? Oui. Ouais, Qui a non, je envie de vois clairement ce que confier tu veux dire. l'écriture de ce qui sera l'image de ton une entreprise à l'extérieur à quelqu'un qui est très moyen? Et Ouais, ça, j'ai une ça question va par rapport à changer. ça, parce que tu vas avoir, tu m'as parlé de tendance, de l'enlèvement des couleurs, de se copier absolument partout. Par exemple, moi, si je te prends l'IA, elle est entraînée sur un set de data qui est la production humaine, que ce soit du code, que ce soit du design, que ce soit les sites internet. Et moi, j'ai une question par rapport à ça et dans l'UX. Est-ce que, alors, premièrement, est-ce qu'il y a des outils qui utilisent l'IA et qui se basent sur cette base de données de contenu? Bon, je vais prendre un petit peu des termes qui pourraient te parler, c'est de couleurs mortes, tu vois, un petit peu du gris, comme tu dis, d'enlever les couleurs et tout ça, premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'elles ont un impact sur le code et sur le monde du design? C'est une question très Ah, très ouverte, donc je suis curieux de savoir ce que tu en ouais, penses. mais Outils oui, et qu'est-ce qui se passe? je peux te répondre très, 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 très précisément là-dessus. Parce que ça implique au moins trois choses. Alors, on va partir par un truc qui n'a strictement, apparemment rien à voir, Ok, qui est le dernier élément qui est apparu dans la chaîne de production des objets numériques, qui est le design system. D'accord? ça me dit un truc. Ouais, vas-y, je vais aller voir sur Internet, mais vas-y, je te laisse faire. Alors, le design system, c'est l'organisation rationnelle de tous les composants dont tu as besoin pour fabriquer une interface numérique. Ok. Et c'est quelque chose qui est fait maintenant après le projet, ce qui n'offre pas beaucoup d'intérêt. Mhm. Je pense qu'une vraie manière de faire, ça serait de le faire avant. Ok. Et surtout, qui s'occupe beaucoup de la partie design, mais qui raisonne peu en matière système, c'est-à-dire qui ne fait pas d'analyse systémique. Et tous les design systems que j'ai vus, ben, ils te permettent finalement de construire les pages existantes du site. Mais j'en ai vu aucun qui propose une collection de pièces de Lego qui te permettrait de construire d'autres pages qui resteraient dans le même style graphique. Ok. C'est pourtant ça qu'il va falloir construire. Pourquoi? Parce que des IA à qui tu donnes à manger un croquis à main levée et qui te sort le wireframe et la version UI, ça existe aujourd'hui.
Super. C'est accessible sur Internet maintenant. Mm. Donc, le dernier élément qui manque pour que ça s'industrialise, c'est de pouvoir éduquer cette intelligence artificielle sur un design système précis et lui Non, je vois dire, clairement ce que tu veux dire. tes Ça fait complètement croquis, sens. Ouais. tu les assembles uniquement avec ces pièces-là. Que le design system, c'est un équivalent où tu vas avoir des places, des... Alors, tu me dis, parce que il va y avoir la charte graphique, donc les couleurs, les éléments, la police, tout ce que tu veux, mais il va y avoir aussi les blocs Les blocs, Lego ouais, ouais. Et y fonctionnels. compris, ouais, et tu peux même mettre les blocs de code CSS qui correspondent. Pas clair. Non, ça c'est intéressant ça. Donc ça fait D'accord. complètement Donc, sens. Ouais. ça veut dire qu'en termes d'industrialisation, ce à quoi on va arriver, c'est que tu vas reporter toute la créativité des UX UI au stade initial. Et au moment où on va faire vraiment la conception des pages, des user journey, là, il y a de la vraie valeur ajoutée. Là, on va vraiment pouvoir refaire de l'analyse d'utilisateur, refaire de l'enquête et reformuler les propositions parce que ils me font marrer tous. Oui, nous allons proposer une expérience unique à l'utilisateur. Leurs sites sont des putains de clones, quoi. Alors, Ouais. des expériences aux utilisateurs ne sont pas uniques. Ça fait 10 ans qu'on passe son temps à effacer toutes les aspérités. Mais le bébé est parti avec l'eau du bain, quoi. Il y a des aspérités qui étaient un peu intéressantes, quoi, qui rendaient le truc, qui avaient un peu de vie. Là, l'impression que tu es dans un. Tu vois les boutiques attenantes aux stations-service sur l'autoroute la nuit à Hmm. 23 heures et il y a 4 paquets de chips qui se battent en duel. Moi, c'est un peu ça l'impression que j'ai des interfaces actuelles, quoi. Clairement, clairement. Non, mais je te suis. Et Donc, je voudrais parler aussi parce que tu as, parlé de le wireframe, tu as parlé de ouais. l'IA, on peut la lancer, on fait de ce croquis, on le met sur notre design. Comment t'appelles ça déjà? Système design, c'est ça? Sur le design system, ouais. Ok. Alors, faut vraiment voir 3 trucs. Tu as les croquis, c'est les trucs faits à la main par des gens, des Ouais. humains. Ouais. Tu as un design system qui a été préparé par 3 personnes au moins, à savoir 3 pôles de compétences qui sont les intégrateurs, parce qu'ils disparaissent pas, les front-end. Le code peut-être de DCSS peut être réalisé facilement, mais les gens qui vont réfléchir à comment les pages vont être construites, Hmm. ça reste une expertise supérieure à celle de la machine. Donc, eux, ils sont là. Ouais. Ils travaillent avec les UX designers et ils travaillent avec les UI designers pour vraiment définir quel est le bon set de jeux de Lego et c'est un travail Hmm. constant, en évolution. D'accord. Ouais, Et c'est ça, intéressant que tu me dis. Vas-y, vas-y, je te laisse finir. c'est la bibliothèque dans laquelle l'intelligence artificielle a le droit de taper pour Hmm. fabriquer ce que les croquis lui ont dit de faire. Ça fait Et petit complètement truc, sens. une version éditable, bah, et tu la forces à dire, ben voilà, la présentation, elle est sur 6 colonnes, et tu vois, il y a des constantes que tu imposes au travers du design system. Et donc, Ouais, finalement, c'est l'intelligence intéressant. artificielle, elle fait que le boulot chiant, quoi. Oui, de répliquer, de les mettre au bon endroit et tout ça, de préparer, de produire les pages. Je sais qu'elle a tel bouton dans ce système. Elle peut s'en Et les servir. produire, à la limite, tu peux même l'imaginer. Alors, tu dis ça évidemment au directeur d'une Digital Factory maintenant. C'est que moi, je peux te dessiner un truc, un modèle de regard, ou avec un bout de design ops, enfin de DevOps derrière un peu correct. Hmm. Moi, je fais mon croquis, et pour peu que j'ai pas de nouvelles fonctionnalités, et que j'ai une bonne relation avec le lead tech, qui a aussi mis des DevOps un peu sympas en place, quand j'ai fini mon croquis, Clair, je fais Enter, et la page est en ligne. clair, clair. Non, je vois ce que tu veux dire, c'est très intéressant. Et ça, Tout je le le vois reste, bien au tout le futur. reste est automatisé. Alors, tout le reste est Bon, automatisé. Il continue à y avoir des humains qui travaillent pour que les trains roulent, bien sûr. hein, qu'il y ait des rails bien faits, qu'il y ait des signaux qui règlent la circulation, etc. C'est pas 100% automatique, c'est pas Terminator. Mais simplement, les gens se sont déplacés et ça maintenant, c'est des trains qui roulent, quoi. Clair, clair. Je te suis. Et c'est intéressant que tu me dises ça dans le sens où va y avoir l'idée, donc tu as parlé de la collaboration, on a parlé aussi voilà, de l'idée que maintenant on peut faire du wireframe, du système, on se met tous d'accord, on collabore et on crée ce système. Mais il y a un truc que j'ai vu dans les PDF qui étaient sur ton LinkedIn, c'est le côté, donc il y a 3 choses dans la gestion du projet. Tu vas avoir la collaboration horizontale, l'intégration organique des méthodes agiles, donc ça j'ai aussi hâte de voir ce que tu vas nous dire, et je vais commencer d'avoir, avant qu'on parte de ces 2 éléments, de mon dernier point, avec l'agile avec le front et l'UX. Il va y avoir par exemple Netflix, eux ils ont inventé le concept de la squad, je sais pas si tu connais, mais c'est l'équivalent, tu as 8 personnes qui travaillent ensemble, et elles travaillent Ouais, absolument mais tout le temps ensemble. Spotify avait fait ça 10 ans auparavant, c'est assez régulier. C'est un modèle qui fait sens.
Bah voilà, un tu vois, modèle. tu avais 8 personnes, bon, il y a eu des problèmes, il y a eu des critiques, on se dit, ben voilà, au final, le gars UX, ben, dès qu'on arrive sur du back-end, il fait absolument rien. Il y a des problèmes, mais ils ont commencé à se dire, voilà, il faut qu'on les mette en collaboration, il faut qu'ils fassent pas du pair programming, mais du pair design programming, si on a envie, pour essayer d'évoluer ensemble et faire en sorte que les solutions, elles fassent sens. Mais au-delà du sens, au-delà que ça fonctionne, il fallait qu'elles soient extrêmement performantes, parce que le trafic qu'ils allaient avoir, tu vois, surtout dès que tu passes sur des gros projets comme ça, tu vas Ouais. pas avoir 1000 visiteurs, tu vas en avoir des millions et des millions. Donc là, Mhm. la question de passer 6 heures pour faire une mini-animation qui va me coûter, allez, un MO de processing à chaque fois que la personne a fait une session, bah, si je fais ça à 1 million, ça me coûte énormément d'argent. Donc là, il fallait vraiment optimiser, avoir les deux sur le terrain. Donc ça, c'était vraiment comment je voulais l'amener à toi. Maintenant, les deux sujets que je voudrais que tu puisses aborder dessus, c'est l'idée de la collaboration horizontale. Là, j'ai hâte de savoir comment tu vas pouvoir l'amener et l'intégration organique des méthodes agiles. Parce que pour moi, j'ai fait de l'agile, mais si on Mhm. m'avait dit, est-ce que c'est organique, j'aurais dit, c'est de l'agile. Enfin, ça doit être Ouais. organique. Tu vois, genre, Ah je ne ouais, sais pas ce que ça veut dire. je vais te Qu'est-ce préciser que... tout ça. Alors, je vais commencer par la fin. Oui, c'est vrai, Netflix a un gros trafic et c'est une contrainte. Mais c'est pas le pire. Moi, j'ai appris récemment une anecdote extrêmement amusante. Ouais, Euh, tout le monde connaît, personne n'y va, mais tout le monde connaît un site pornographique qui s'appelle Pornhub. ok. Personne n'y Ok. va. J'ai jamais Quand entendu ils parler. réussissent à gagner un Ouais. caractère dans leur feuille de style, dans leur CSS, quelle est l'économie de bande passante qu'ils font chaque mois? En pourcentage ou en quantité? En quantité, en volume. J'en ai aucune idée, peut-être 2 7 gigas. Tera. Pour un caractère, où, Un où est le caractère? pour un caractère. Mais Tout où le est-ce monde qu'il en se... mode navigation privée, tout le monde recharge la CSS. Il n'y a pas de cache. Aïe, aïe, aïe. C'est fantastique ça. Enfin, 7 7 Terras Tera, sur c'est un pas rien. caractère. Donc c'est Attends, pour t'as dit donner tous une les idée mois ou que tous les ans? Je suis désolé, j'ai envie tous de les mois, comprendre. Tous les tous les mois. mois. Donc Ouais, oui, ça joue. Mais c'est pas le sujet ici. Donc, moi, je crois que la limite du modèle Netflix, Spotify, etc., c'est que Super. les gens restent ultra spécialisés. Ultra Et qu'en fait, spécialisé. oui, bah, Ils tu mets travaillent ensemble ensemble, toujours. tu mets Oui. autour de la même table un UX, un designer, un UX designer, un développeur front, etc. Mais chacun reste dans son rôle et ne sort pas de son rail. Et le futur qui va nous driver, c'est que j'y crois vraiment, hein. Le croquis, et je parle bien de croquis sur un truc à main levée, le design va totalement perdre cette notion de technicité qu'il peut avoir maintenant. C'est-à-dire que Mhm. fondamentalement, tout le monde va pouvoir produire du design sur base de je vais donner forme à mon idée avec mes petits doigts, mon crayon et mon papier. On va Mhm. de toute façon le faire ensemble sur une technique qui s'appelle Design Studio et où en gros, on dessine très vite la même chose. On se met à 6, on se met à 8, des designers, des pas designers, des gens du produit, des gens de la tech, des clients, des gens des métiers. Et puis, Ok. ben, sur le sujet du jour, qui est, bah, tiens, on va faire le parcours d'enregistrement du profil, ben, on dessine la première page. Mais les 6 ou les 8 propositions au mur, on en discute. Ok. On redessine une deuxième fois. On en rediscute. Et puis, tout le monde redessine une troisième fois. Et là, comme par magie, les 6 ou les Par 8 magie. dessinent grosso modo la même chose. Ok, Donc, tout ce qui fait. ok, Ouais. d'accord. Et Ok. de Est-ce que c'est ça que convergence. tu appelles la collaboration horizontale, où en fait tu les fais travailler Voilà. tous ensemble la même C'est chose, à pour ça que c'est l'élaboration? intéressant d'avoir tout le monde, parce que ça veut dire qu'au moment où on discute, le dire tech, il peut te dire, ouais, j'aime bien ça, je crois que je vois ce que tu veux, mais ça ne marchera pas pour telle raison, donc je te propose plutôt ça, etc. Et les savoir-faire de tout le monde vont se mélanger sans qu'il y ait un enjeu de technicité lié spécifiquement à l'expression graphique. Clair, Et clair, ça je va vois. Clair. actuellement, on peut le faire déjà, cette technique-là. Simplement, tu as besoin d'un gentil stagiaire ou d'un junior qui va passer les après-midi dans Figma à caler au net, pas trop au net, ce qui était proposé le matin. Mhm. Dans 6 mois, dans un an max, tu ne pourras même pas faire ça. C'est le croquis qui partira dans l'IA. Non, je vois clairement, je vois clairement. Ça fait Voilà. complètement Et donc, sens. souvent, C'est terrible les que gens, personne n'ait déjà fait. beaucoup de gens, alors tout le monde ne deviendra pas designer, Ouais. mais tout le monde fera du design et apportera son autre compétence, toutes les compétences dont tu as besoin sur toute la chaîne de fabrication de ces objets pour que précisément elles soient incluses dans le design à Mhm. l'origine. Ce qui va quand même éviter les conneries et les accidents industriels en sortie de parcours, quoi. Ouais, Voilà, clairement, vraiment. clairement. Bah, comme tu l'as Les dit, une machins qui se lettre font qui jamais peut parce te... qu'ils ont été mal pensés au départ, on en connaît tous un certain nombre d'exemples, quoi. Non, bien Donc moi, sûr, je bien crois très sûr. fort à ça. Alors évidemment, les designers stricto sensu, j'en connais, sont un peu vent debout contre cette idée parce que ça vient un peu marcher sur leurs privilèges. Je pense qu'ils voient le problème par le mauvais bout. Ça ne leur Mhm. enlève rien de leurs compétences.
eux, dans Ah ce bah, design studio, amèneront l'enrichissement de propositions graphiques, le petit trait en plus que tout le monde se dira, ah ouais, ça c'est bien, et reprendra le trait sur le dessin suivant. Et il clairement pas faut, l'IA avec la faut que les, globalité de la ouais, connaissance qu'elle va c'est avoir, elle ça, va pas pouvoir faire ça, exactement. Il faut que les je vois ce que tu designers veux dire. acceptent un peu d'en rabattre un peu sur leur ego, et puis se dire que de toute façon, le moment où ils seront à la quintessence de leur expression artistique, pour prendre un grand mot, ben, ça sera quand ils fabriqueront les briques de Lego du design system. Ah, le fameux. Ok, non, je vois ce que tu veux dire. Intéressant ça. Parce que tous ces croquis, ils ne servent finalement qu'à être animés par. Il faut absolument que l'intelligence artificielle, elle comprenne ça, qu'elle soit éduquée à pouvoir dire, ah, je ne sais pas. Vous avez Hmm. dessiné un truc où il me manque une brique. Manque une Et dans ce brique. cas-là, Un des délai de humains iront designer. ajouter la brique. Tu vois, plutôt qu'elle Ça délire et marche. qu'elle invente un truc. Mais c'est assez simple, hein. Il faut juste que le truc soit vraiment juste bien bordé, bien documenté. Et ça, c'est super important. Quant à savoir pourquoi cette méthode-là doit être organiquement agile, ben c'est parce qu'il n'y a plus d'équipe de dev maintenant qui n'est pas agile. Bah, si sur des gros systèmes bancaires legacy qui sont cadenassés par les accords BAL 1, BAL 2, BAL 3, tu as peut-être encore des trucs en cascade ou des choses comme ça. Mais globalement, alors qu'ils le fassent bien, qu'ils le fassent pas bien, c'est un autre débat. Mais normalement, les gens sont un peu engagés sur la logique agile. Quand je dis que le design doit être organiquement agile, ça veut dire qu'il doit livrer les éléments dont les équipes tech ont besoin dans un format et dans un Hmm. timing qui permet à l'équipe agile de fonctionner. Super. Ok. C'est- Organiquement, c'est- tu veux dire, donc qui répond à la Non, nature de la méthode, quoi, quelque part. si tu lances ton process agile et que à ton sprint zéro, tu as ah ben on aurait dû commencer par le catalogue, mais les user stories sont pas prêtes. Alors l'autre truc qui aurait pu être intéressant, c'est la home page, mais là le design c'est pas approuvé. Donc on va commencer par les pages profil. Ouais, non, c'est un C'est aller-retour agile, qui ça. vaut pas le coup, finalement. C'est, Mais ça, je veux pas. ça s'appelle pas de l'agile, ça s'appelle du gros nawak. Nawak, ouais, c'est. Ok, Hein. d'accord, je comprends. Donc moi, ce que je veux vraiment, c'est que la filière design soit organisée pour qu'au moment où vous allez commencer, les gars, la semaine, votre sprint zéro que vous avez préparé, nous, on vous amène tout. Et on prend le temps qu'il faut pour vous expliquer comment ça marche et comment ça se brode, Hmm. etc. Et pour câbler. Avant qu'on Et on passe mette, la on semaine, commence, ouais. on passe la semaine du sprint zéro ensemble. Clair, clair. Et après, le seul truc qu'on demande, c'est que quand vous serez en mode évolution, parce que vous allez beaucoup parler avec votre responsable produit maintenant, hein, les responsables produits, ils ont pris le pouvoir, il n'y a plus que pour eux, ok, très bien, bravo les gars, bien joué. Euh, je pense que c'est une erreur business grave, mais c'est pas le sujet. Après, je reviendrai sur quand même. Euh, les- les- Au moment où le produit demandera des modifications, souvent, ils ne reviennent pas vers le design. Et donc, Hmm. ils se mettent à intégrer un bouton par-ci, un call to action par-là, modifier une barre de nav, et tu as comme ça très vite des interfaces qui se dégradent, parce que petit élément par petit élément, sans qu'il y ait un graphiste qui dit non mais je comprends ce que vous voulez, je comprends votre besoin, je comprends votre intention, mais c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est là. Et il y a une vraie connaissance de ça. C'est là qu'il y a une expertise qui peut être utile. Donc, Clair. il faudrait absolument que dans l'évolution des produits, et c'est là qu'on en revient à mon idée d'intégration organique, c'est que tu remets le design dans la boucle, mais pas en permanence. Hmm. Et chaque Ouais, je fois que tu as vois. besoin de programmer une modif dans un test sprint, Ouais. il y a un designer qui vient passer un jour, 2 jours, 3 jours, 2 heures, 10 minutes, mais tant qu'il faut pour que cette modif-là, elle intègre la vision design initiale, sinon tu vas être en perte de sens par rapport à ton design qui va se dégrader au fil de l'eau. J'ai un truc à dire par rapport à ça. Moi, j'ai travaillé énormément dans le marketing. Dès que tu appelles le design, donc pour moi, le design, il y a aussi plus le designer UX, dans le sens où au-delà de l'UX, donc pour ceux qui savent pas, l'UX, c'est l'expérience client. Il va Ouais, y avoir l'idée d'augmenter le taux de conversion, de faire en sorte que les gens ils aient continué d'ajouter des produits. Il va y avoir, on fait arriver un petit pop-up qui dit hey, vous avez oublié votre panier pour qu'ils puissent acheter. Il y a vraiment ce côté où on génère de l'argent et rajouter un bouton pour rajouter un bouton, c'est pas la bonne solution si le bouton ne on est bien clique d'accord. pas quelque part. Donc en fait, tu vois, c'est intéressant que tu me dises, il faut remettre ce que tu appelles le designer. Pour moi, c'est le gars l'UX, tu vois. Il faut remettre l'UX la partie, dans le sens où si on continue de développer nos fonctionnalités, le côté business est aussi très très important au-delà du côté on rajoute des boutons, on rajoute des fonctionnalités. Ça ne parle pas. Si les gens ne. C'est pas intégré, mais si les gens n'adoptent pas le processus ou les nouvelles features qu'on met en place, c'est du temps de développement qui est quelque part perdu. Parce que si les gens ne les utilisent pas ma feature, mais comme tu m'as dit, je Ouais. rajoute 15 lettres au Ouais. site que tu as nommé.
bah on fait 15 fois 7, ça fait 105, je sais pas combien là, ça coûte beaucoup plus cher. Et au final, le Ouais, résultat qu'on voulait, on l'a pas. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc ça exactement. fait clairement sens ce que tu es en train de me dire. Je te propose quand même que je te prenne pas toute ta nuit, je te propose d'aller sur un autre sujet qui va être tes formations. Alors j'ai Attends, plusieurs... parce Ouais, que vas-y, je si t'as un pense que truc j'ai à dire, encore vas-y, vas-y. un petit truc à t'ajouter là-dessus. Vas-y, vas-y. Le- je vais évidemment de m'échapper au moment où je t'ai dit ça. Euh, oui, si, par rapport à la domination des product managers ou des product owners, Ouais. le problème, c'est qu'ils ont un mantra pour le moment qui est il faut créer de la valeur pour l'utilisateur. Bon, à ça, personne ne peut trouver rien à redire, mais le seul moyen qu'on envisage, c'est d'ajouter des fonctionnalités. Oui, Et le sur problème, des... c'est que si tu fais ça, à un moment donné, tu te retrouves avec un couteau suisse à 60 lames. Or, un Hmm, couteau suisse à 5 lames, c'est très pratique parce que tu peux le mettre dans ta poche. Mais un couteau suisse à 60 lames, c'est inutilisable. clair, Donc, il y a d'autres moyens de créer de la valeur pour l'utilisateur et notamment, clair. des fois, d'enlever des fonctionnalités. Et ça, c'est J'ai une très, très question, difficile à faire. j'ai une Ajouter des question pour toi. fonctionnalités, tout le Vas-y, monde peut vas-y, je faire. te suis, hein, c'est bon. Les enlever Ouais. parce que personne ne les emploie, tu as cette espèce de biais du temps passé. Et se dire, ah oui, mais attends, on a passé 15 jours à développer cette feature, quoi. Oui, mais personne ne l'emploie et elle coince le coin supérieur droit où ça serait super intéressant de mettre autre chose. Donc, on la vire. Clair, Et clair, les clair. product owners ont beaucoup de mal à faire ça. Bah, Parce j'ai une qu'ils n'ont pas, question je pour... pense, Vas-y. ils ont la culture produit. Alors Ouais. déjà, le fait qu'il y ait une culture produit, maintenant, c'est quand même bien virer l'utilisateur. Excuse-moi, je pense que l'utilisateur, il est quand même devenu un gros alibi Hmm, dans le dispositif actuellement. On fait une discovery comme ça au début. Ouais, ok, super, ça s'appelle une recherche utilisateur. C'est pas la peine d'aller inventer des mots, les gars. Hein, on fait ça très bien depuis très longtemps. ok. Et puis après, ben, ils sont responsables produits, quoi. C'est inscrit sur leur front. Donc, ils sont forcément, par définition, pas centrés utilisateurs. Ils sont centrés produits. Ça fait clairement sens ce que tu es en train de me dire. Et j'ai une question pour toi, du coup. Donc, si tu avais... regarde, j'essaie de te mettre en position. Donc, tu vas être un product owner. Tu rentres dans une entreprise, 50, 50 voilà, features sur le machin. Tu sais, donc, toi, maintenant, qu'il va y avoir des analytiques même. Il y en a qui sont pas de service, d'autres qui on s'en sert et tout ça. Il y a tant de dev et tout ça. Tu dois faire en sorte bon, que tu comprennes qu'ils ont mis 15 jours et ça, comme tu m'as dit, qu'ils sont développés pour cette feature. Je me perds un peu, mais l'idée, c'est que tu es un product owner. Tu vas avoir plein de features, tu as des développeurs à gérer, tu as aussi du X. Qu'est-ce que tu ferais si toi je te mettais en place, tu viens de devenir responsable de ce produit pour faire en sorte qu'il vive et qu'il se développe? Tu vois, c'est quoi? Tu vas faire une roadmap, tu vas mettre du agile, tu vas lancer dans ton software directement lancer un sprint, je ne sais pas, c'est quoi tes étapes? Très bien. Je vais commencer. Il y a déjà 50 features sur le truc. Je vais commencer On par part sur faire. 5 ans parce que tu m'as dit 60, Ouais, donc je vais commencer par faire un grand atelier. Un grand atelier vérité. atelier. Ok, ok. Ouais, vraiment, workshop. On va passer la semaine dessus. Et on va avoir des utilisateurs, on va avoir des devs. Ouais, on va avoir des designers et on va se dire des choses en face. Et ce truc que tu as codé là, tu es vraiment sûr que c'est utile? Honnêtement, de toi à moi, tu penses que ça sert à quelque chose? Bah, en fait, non. Ah, ok. Bah, et on shoot. Et en fait, on va passer une semaine à se dire honnêtement les choses et à écouter les utilisateurs qui vont dire ah oui, ah, ça existe ça? Ah ben je savais pas. Et ça sert à quoi? Ah ouais, bon, ça m'intéresse pas. Et on shoot, on Ok, shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot. Et terme des 50 propositions, il en reste 15. Et là, ok. on repart dans une logique d'optimisation d'un parcours, etc., etc., etc. Derrière Clair. ça, on retourne voir les utilisateurs en profondeur. On refait un peu une vraie enquête utilisateur, pas de la discovery, ça sert à rien ça les gars. Vous êtes jolis, mais ça c'est un numéro de claquette Ok. par rapport à ce que c'est vraiment l'Atomic Research ou le Research Ops. Franchement, c'est vraiment une blague. Et c'est un peu un concert de Beyoncé, ce qu'est le karaoké, quoi. Discovery, Clair, tu vois. clair. Tu choisis, ça peut être sympa le karaoké, hein, mais c'est pas le concert de Beyoncé, c'est un karaoké. Voilà. Donc je Ça marche. refais la recherche utilisateur et je mets sur pied du Research Ops d'abord, parce que moi je suis UX designer, donc bah, j'ai expérience user. Et puis là, on va recommencer à reconstruire la plateforme ou ajouter des features ou en fonction de ce qui est les intuitions business, Ok. les points de croisement qu'on identifie dans les frustrations, les expressions, tout ce qu'on a pu choper et glaner chez les utilisateurs. Et à l'intersection des deux, il y a la roadmap. Voilà, La je fais comme roadmap, ça. la fameuse. Et après, j'ai plein de questions parce que, aussi, encore une fois, comme je te le dis, hein, je veux pas prendre toute ta nuit non plus. Et j'avais plein de questions sur la roadmap. Est-ce que tu essayes de changer la roadmap? Est-ce que tu la détruis, tu la Mais, reconstruis après? Est-ce que tu prends par exemple un mois pour pouvoir mais faire tes une, analyses, tu vois? une roadmap, c'est une map, c'est pas une road. Donc ça D'accord? se change tout Hmm, le temps. Ça se change en clairement. permanence.
C'est vrai que j'ai tendance à C'est la pas une fixer dans voie mon esprit, tu romaine vois. qui est Donc, posée une fois sur toutes et il faut suivre la voie romaine jusqu'à sa destination. C'est clair, on ouais. se propose d'aller par là. Et puis dès qu'il y a des conditions, ne serait-ce que météorologiques qui changent, on se dit bah on est peut-être bien plutôt par là. C'est une Mm. carte, c'est une représentation, c'est pas un contrat de travail, c'est Mm. pas c'est pas un truc physique sur lequel on est obligé de rester. Voilà, c'est l'hypothèse qu'on s'est donnée pour pas être complètement dans le noir. Mais ça n'est pas plus que ça. S'il y a Mais déjà, un instant T, il y a une analyse ou un événement qui dit bah, il faut faire autrement, fais autrement. clair, clair. Et aussi, ça amène à ton côté un petit peu réactif et tout ça. Ce que je voulais savoir du coup maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé hein, de l'UX, du dev, du fait qu'il y ait ce gap, du fait que si tu les faisais collaborer, hein, le côté collaboration, c'est vraiment quelque chose que tu as beaucoup, beaucoup avancé. Ce que Ouais. je voudrais savoir, c'est qu'on revienne un peu plus aux deux cartants, hein, le UX et le front. Qu'est-ce, quels sont les 5 éléments que les deux parties, si c'était su, ils pourraient collaborer plus facilement? Moi, je t'en sors un, par exemple, que j'imagine serait possible. Si j'étais dans l'UX et que je savais qu'il y a, bon, comme je te disais, des animations qui mettent énormément de temps à produire et qui n'apportent pas de valeur et qui coûtent énormément de puissance en serveur et que ça nous coûte énormément d'argent, je ne proposerais pas ces animations. C'est une idée de comment je pourrais amener. Si tu avais 5 pour chacun ou même 2, ça serait fantastique. Ouais. Je vais tout de suite rebondir sur ce que tu dis là. Je pense qu'effectivement, l'éco-conception des interfaces, Ok. qui est quand même un truc qui commence à s'installer, qui est bien documenté, ça doit devenir un terrain commun. Et c'est un effort commun, puisque c'est à la fois de dessiner les choses qui sont économes en moyens, et c'est aussi de coder les choses de manière qui soit économe. Clairement. Il peut y avoir des différences énormes entre mais parfois le simple langage que tu emploies pour coder une fonction, en termes de consommation électrique. La même fonction codée en Python bouffe 75 fois plus d'électricité que la fonction codée en C. Clair. J'avais vu ça aussi, donc tu as complètement raison. Tu vois, voilà. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Donc, ça peut être un premier terrain. Parce que ce qui va être indispensable, c'est créer le dialogue. Entièrement C'est d'accord. casser cette idée que on est en opposition Hmm. selon qu'on est dans le code ou qu'on est dans l'image. Et la manière de résoudre ça, c'est de monter à un petit niveau d'abstraction supérieur. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, le truc qu'ont en commun les designers et les développeurs, c'est qu'ils travaillent avec des concepts et avec des objets. Yes, ok. Les deux. Il y a même dans la programmation orientée objet. Je ne peux pas être plus clair. D'accord. Et l'un et l'autre, designer et développeur, cherchent à reconnaître des concepts et des objets pour Clair. produire des patterns, des trucs reproductibles qui vont accélérer le code comme ils vont faciliter la production des pages. Donc en fait, ils ont au niveau supérieur exactement le même mindset. C'est ce que j'allais dire, le paradigme, Mais, le mindset. Oui, clairement, vas-y, dis-moi. mais au quotidien, ils ont un problème de dialogue parce qu'ils ont une histoire différente. Ils viennent pas de la même tradition culturelle. Ils viennent pas des mêmes Hmm. pratiques. Et donc, il n'y a jamais eu ce bind qui fait qu'à un moment donné, ils ont pu se mettre autour du feu de camp, boire des coups et chanter du Kaidi. Et ça n'existe pas. Et c'est très étonnant parce que si tu prends la filière papier, par exemple, tu prends le plus évaporé cocaïnomane directeur artistique français, Prince, et tu le mets avec le plus obtus des imprimeurs au fin fond de la Lozère, ils vont pouvoir parler boulot. Ils ont un Ouais. champ sémantique commun, ils connaissent les techniques, Ouais. il n'y a pas de problème. Leur différence culturelle est totalement effacée par le fait qu'ils ont une culture métier qui a 500 ans aussi, ça aide, Ah, punaise. et qui Ça, va leur c'est- permettre de construire ce dialogue. Il n'y a pas de culture métier commune pour le moment entre designers digitaux et développeurs. Il n'y a pas. Clair, clair. En 25 ans, on n'a pas réussi à construire ça. Ils ont chacun la moitié des clés. Donc, il faut s'appuyer sur le fait qu'en fait, au niveau d'abstraction au-dessus, je rappelle, hein, concept, objet, Mhm. il faut reconnaître et accepter cette dimension-là pour se dire, OK, ben maintenant qu'on est en fait tous partis de la solution, on redescend et on se met à apprendre les trucs qu'on ne sait pas encore. Parce que finalement, les choses qu'on ne sait pas les uns sur les autres, c'est l'anecdote par rapport à la manière dont on fonctionne. Mhm. Et on arrête d'avoir cette séparation parce qu'en gros, bon, évidemment, ça va être suspect ce que je veux dire parce que je suis UX designer, mais en fait, tout le monde fait du UX. Si toi, tu as une application pour acheter et vendre tes bitcoins, d'accord? Ouais. Et que le lag est tel que tu mets 12 secondes à voir l'information qui s'affiche. Tu as une mauvaise expérience utilisateur. Clair. L'UX designer, il est pour rien. C'est un problème de bac. On est d'accord.
Donc, ça veut dire que les gens qui sont en bac sur ce projet-là, ils font bien de l'expérience utilisateur aussi. Clair. Entièrement d'accord. Contrario, si les boutons vendre, acheter sont mal brûlés, trop petits et qu'une fois sur deux, quand tu vas acheter, tu vends et vice-versa, ah ouais, ça c'est clairement un problème de design. Le problème d'expérience utilisateur relève bien du côté design. Donc on est tous co-responsables de la qualité de l'expérience de l'utilisateur. Et On si à un parle moment pas donné, de la même chose, quoi. Parfois, ouais, on peut se si à un moment comprendre. Par donné, exemple, on si a je un te dis, là, il y a défaut, trop de latence, ça ne marche pas, là, on pourrait se parler. Mais ah le ouais, reste du temps, clairement, sur tout le reste, on peut pas. Si je te dis, par exemple, mon endpoint, il marche pas parce qu'au final, le serveur, bah, il a telle route et au final, si je commence à faire ça, bah, l'utilisateur, il s'est pas identifié au tel moment, bah, je peux pas avoir la data qu'il me faut. Tu vas peut-être comprendre une partie, mais le reste, tu vas perdre, quoi. Et au final, après, je pense qu'il va y avoir ce ras-le-bol qui est, putain, tu comprends rien, c'est pas compliqué. Toi, tu comprends rien, c'est pas compliqué. J'avais pas pensé. ouais. Le côté culture, ouais. On va avoir besoin, ça, je sais pas si ça va pas se faire sur une nuit, hein, mais Écrive un bouquin. Faut que t'écrives un livre. ouais, non, mais je pense il y a des gens qui ont un pied dans chaque monde, Claire, claire. des gens comme moi, qui sont un peu capables d'être les éclaireurs de ça. Mais Hmm. il va falloir effectivement, à un moment donné, créer l'environnement qui fait que les gens. Bah, je peux parler de mon métier de manière extrêmement hermétique, si je souhaite. Comme un développeur peut parler de son métier de façon extrêmement hermétique. Clairement Je peux d'accord. aussi volontairement choisir de me rendre très compréhensible. Hmm. Et il va falloir que tout le monde accepte de jouer le jeu, de se rendre très compréhensible. Tu ne sais pas, c'est pas grave. Mon talent, c'est pas de savoir des trucs que tu ne sais pas. Mon talent, ça va être de t'expliquer quelque chose que tu ne sais pas. Claire, Et après, tu claire, sauras. claire. À partir du moment où on commencera à récompenser ça dans la socioculture des interfaces numériques, et ben, on aura résolu une grosse partie du problème. Parce que pour le moment, on récompense les gens à rester dans leur silo par tous les moyens nécessaires, y compris en ayant un langage hermétique. Ah ouais, je te suis. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Déjà, celui-là, je t'avoue que c'était un banger, hein. C'est fantastique, hein, le côté culture, comment tu l'as expliqué, c'est super, c'est une mine d'or déjà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça? Parce que je t'en ai demandé 5, c'est peut-être un peu ambitieux, hein, parce que ouais, il y a d'autres choses à faire aussi. Bah, Est-ce je qu'il y en a pense qu'il y a d'autres? le dernier qui est peut-être le plus évident, le plus facile à faire, parce qu'on en revient sans doute un peu là au modèle Netflix Spotify, c'est la proximité physique. Proximité, d'accord. Très intéressant Jamais ça. dans le même bureau. Ça peut aller. J'ai entendu parler récemment une grande compagnie de télévision qui était une compagnie très progressiste au début, quand elle était une télé à péage, et qui maintenant est devenue un morceau de l'Empire Bolloré. Ah, ok. Eh bien là, ils en sont arrivés à ce que les devs front et les devs back, déjà on parle que de devs, sont plus dans le même immeuble. Ok. Ça va être sympa. Ouais, alors, ça va, les développeurs, on a un langage qui est très commun, on peut se comprendre, c'est pas très compliqué, on a juste besoin que tu me donnes tel point d'entrée pour que je fasse ce que j'ai besoin de faire. Donc encore, ça va, la distance, on communique très facilement grâce au Covid. Ouais, mais Ça si va, on c'est est, pas le plus idéal, mais mais c'est si joueur, on on va est dire. dans une logique d'essayer de construire des ponts culturels, il va falloir que dev et designer soient dans les mêmes espaces, quoi. Quitte à ce que tu aies 5 espaces différents dans lesquels tu mets 5 squads, hein, ça marche encore. Clair, clair, Mais clairement. va falloir les. Tu sais, moi j'ai le plus appris sur la culture du code. Et Non, dans quelle année? 2013, 2014. Et j'étais dans une boîte qui s'appelait Singularity, ok. qui est devenue Faber Novel Tech et qui donc du coup maintenant est chez je sais plus quel grand groupe de consultants. Et moi j'étais dans le bureau des 3 gars qui s'occupaient bah, pour le coup du back-end. Ok, Vraiment, les DevOps. ok. Et donc j'étais 8 heures par jour avec 3 DevOps. Clair. Ouais, en termes de proximité, comme tu disais, tous les jours, tu voyais leurs problèmes, leurs... J'ai pas compris tout ce qui se disait. Ah, oui, J'ai oui, beaucoup appris quand même. clair. Non, c'est fantastique que ce que tu es en train de me dire là. J'espère vraiment que ton entreprise elle va prendre parce que c'est pas des choses qui sont trop compliquées à faire et en même temps, ça apporte énormément de valeur. Et je te dis qu'on devrait peut-être finir là-dessus quand même parce qu'après, voilà, j'imagine que tu as aussi des choses à faire et moi je vais pouvoir aller embêter deux, trois personnes que j'ai à embêter. Pas de Je problème. voudrais savoir, en termes de formation, donc il y a deux choses que je voudrais voir. C'est comment tu amènes tes formations et comment tu as essayé de présenter tes formations, puis qu'est-ce qu'en fait tu te rends compte au final, une fois que les gens ils ont pris la formation, bah, c'était quoi la valeur qu'ils voulaient, la valeur perçue et la valeur qu'ils ont reçue, comparé à ce que tu voulais apporter au marché. Et la deuxième chose, c'est l'effet waouh. Si tu as des personnes qui te disent, après la formation, ils me disent, ça, j'avais jamais pensé. Waouh, en vrai, ce que je retiens le mieux, c'est ça. Euh, Donc, c'est deux sujets.
Bon, j'aime pas trop me vanter et vendre ma soupe Donne non pas de plus, nom, mais vas-y, vas-y. mais j'ai fait un bêta-test de cette formation, en distanciel en plus, avec un groupe d'intégrateurs et d'intégratrices. Front. Je la suis parce que c'est une fille qui a rassemblé le groupe, ça s'appelle Manon Carbonel, c'est vraiment très, 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 très chouette personne. Et ben, à la fin, j'ai eu des réactions qui étaient du genre, ça fait 10 ans que je fais ce métier, pourquoi est-ce que Hmm, jamais personne ne m'a appris ça? hmm. Voilà, je pense que ça me faisait lourd. Et ça Et veut après, ils dire ont qu'en dit, fait, il n'y a personne dans son métier qui lui a appris, ça n'a pas été appris à l'école, il n'y a personne qui lui a dit. Alors, question, est-ce que ça veut dire que les gens qui auraient été concernés, par exemple, admettons tes product owners, ton développeur, il peut te le dire, il a juste jamais communiqué, ou est-ce que c'est juste quelque chose que les gens ignorent absolument à tous les niveaux? Ça me paraît... je pense que je l'amène dans des perspectives tout à fait différentes de ce que tu peux avoir du strict niveau opérationnel. Par exemple, le début du cours et pendant 2 bonnes heures, ça parle de la perception du cerveau et de la manière dont le cerveau est ton pire ennemi pour ce qui est de la perception parce qu'il n'arrête pas de te faire des blagues et de voir des trucs que tu vois pas, ou de ne pas voir des trucs que en fait tu devrais voir, etc., etc. Et que donc on travaille en fait dans un domaine qui est pas, on parle du X, c'est moins du graphisme que des neurosciences. Neurosciences, ok. C'est Ah intéressant oui, aussi. Encore que perspective, comme tu dis. on apprend à gérer et à manipuler le cerveau. Je vais t'expliquer, je donne un exemple, je vais te demander de répondre très rapidement à la question que je vais te poser. Bien? C'est important que tu répondes rapidement. Hein. Il y a de la latence, mais je vais le faire. Ok. Euh, dans son arche, Un d'accord? chandon? Je sais pas. Dans son arche, Ok. combien Abraham avait-il de couples d'animaux? Non, combien d'animaux de chaque espèce avait Abraham dans son arche? 750. Non. Couple d'animaux. L'arche, c'est Il y a un pied. Dans son marche, j'ai pas compris le début. Dans son marche, c'est quoi? son arche, c'est l'arche de Dans son Noé. arche. Ouais, C'est pas ouais, l'arche mais de Noé. alors, à zéro? Tu vois. C'est l'arche de Noé. En fait, C'est c'est une pas- découverte des Abraham. neurosciences. Ah, punaise, ok, d'accord, tu m'as eu. Hein. C'est une Ouais. découverte des neurosciences qui a une trentaine d'années et qui a valu un prix Nobel au mec qui l'a trouvé. C'est qu'une partie de ton cerveau, 95% de ton activité, réagit en mode automatique. Ne se pose pas de questions. Suis. Et l'essentiel de l'UX moderne, ça consiste à effacer toutes les frictions qui pourraient à un moment donné mettre ton cerveau en éveil et le faire Hmm, basculer dans le système 2 et le mettre à se commencer à faire se poser des questions parce que c'est beaucoup plus lent. Et clair. donc, si tu veux un process fluide d'achat, eh ben, c'est un process où les gens ne se posent pas de questions, mais c'est ça aussi qui construit ce web chiant, clac, 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 parce qu'il y a précisément plus d'aspérité pour cette raison-là. Donc, Clair. moi, je commence par parler de ces choses-là, Ouais, de ok, d'accord. comment finalement, au cœur de tout ça, il y a des humains avec un cerveau et un cerveau qui fonctionne de façon un peu bizarre. Et donc, je leur Ok. parle de la Gestalt, euh, je leur parle d'une série de théories psychologiques qui influencent, etc., etc., avant de leur parler ergonomie, avant de leur parler affordance, et puis je leur parle typographie, parce que la typographie, c'est un truc qui a été massacré par le numérique au début, hein, quand tu Ouais, pouvais ouais. choisir la font que tu voulais dans ton browser et que tout le monde affichait des textes en Comic Sans. Ça a quand même 3000 ans, la typographie, quoi. Elle a pris cher en un coup. J'essaie de requalifier. Voilà. Et donc, Couleur aussi, c'était pas terrible, mais oui, oui, oui. j'ai un de mes testeurs qui m'a dit, mais c'est dingue, moi, depuis ton cours, quand je suis dans la rue, je n'arrête pas de voir des caractères différents. Juste Ah. là, pour moi, toutes les lettres, c'était les mêmes. Voilà, j'amène des trucs comme ça, Hmm, ok. des épiphanies de ce type-là. Clair. Parce que c'est clair que si lui, dans son boulot, enfin, si dans la rue, il faisait pas attention au caractère des enseignes, bah, c'est Hmm, évident que quand il montait sa page, il faisait pas non plus attention au caractère, puisque clair. personne n'avait jamais montré qu'il y avait une importance et qu'il y avait du sens du sérif et que ça produisait du sens. Hmm. En fait, t'essayes, attends, je suis désolé de te couper, mais en fait, t'essayes de ramener, si je veux vraiment le rendre un peu épique et augmenter l'impact de ce que tu es en train de dire, t'essayes de créer cette histoire commune pour que les gens puissent retourner autour du feu et pouvoir échanger de leur histoire avec le même langage, quelque part. Exactement. Ah, ça Créer fait la sens. passerelle culturelle et donc les mettre en capacité de pouvoir aller parler à des UX et faire des... Parce que l'idée, c'est qu'ils sont à un moment donné, ils se sentent autorisés à faire des propositions et qu'ils aient le langage pour pouvoir les faire.
et que ça cesse d'être cette espèce d'affrontement permanent où les gens font des choses les uns contre les autres et qui commencent à faire des choses les uns avec les autres. Parce que je pense que ça va marcher mieux. A priori, je suis prêt à parier que ça va marcher mieux. C'est très intéressant ça. Moi j'ai une phrase aussi hein, que je dis, hein, parce que je fais des formations, je fais aussi des webinaires comme ça et tout ça. C'est si tu sais le nommer, tu peux le Mhm. rechercher. En gros l'idée c'est que si tu connais le nom de la chose, par exemple typographie, tu peux aller sur Google, tu peux échanger, tu peux comprendre le début. Ouais ma typo elle est pas bonne. Tu vois tout ça en fait. C'est si tu peux le nommer, tu peux le rechercher. Et ça fait Une idée. complètement sens. Une fois que tu apportes quelque chose, ce prisme, cet élément de compréhension de tout un écosystème dans le cerveau des gens, ensuite ils peuvent le placer dans leur propre histoire, dans leur propre écosystème. Par exemple, le design avec le site internet, le back-end, l'optimisation, les RGPD, tout ce que tu veux. Tu vois, tous ces éléments, en fait, après, peuvent vivre dans leur propre écosystème aux individus auxquels tu as donné cette pièce, cette ouverture, cette fenêtre quelque part sur le reste. Ouais, non, ça fait complètement sens. Est-ce que ça te dit qu'on s'arrête là-dessus? Parce que quand même, je trouvais que c'était vraiment pas mal, hein. Petite Tout à note fait. C'est poétique. une bonne et forte parole dans laquelle je me reconnais tout à fait. Donc, ouais, parfait. Je vais cliquer sur le bouton arrêter d'enregistrer. Je te remercie vraiment de ton temps. Tu veux le mot de la fin peut-être? Je te remercie de m'avoir invité.